Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui a pour but de vous informer sur les services dédiés aux jeunes disponibles à Pertuis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la médiathèque de Pertuis où nous allons recevoir différents représentants de structures locales qui vont répondre à nos questions. Je vous propose de les découvrir tout de suite. On entend que l'État aide les jeunes. Que pouvez-vous apporter à la jeunesse? On peut dire qu'il y a 3 piliers. Voilà. L'emploi, la formation, le social. D'accord ? L'aide, c'est un accompagnement général des jeunes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le jeune ait un référent, toujours le même, unique, un référent unique à mission locale, un conseiller. Il n'a pas à redire 50 fois sa situation, qui il est, quel est son projet. Et l'accompagnement, encore une fois, sur ces 3 piliers-là, c'est l'accès à l'emploi. Mais parfois, ça ne peut pas être de suite l'accès à l'emploi, il faut passer par la case formation. Mais parfois, ce n'est pas non plus de suite la case formation, il faut d'abord stabiliser au niveau social. Avoir un toit sur la tête, de quoi manger. Donc à partir de là, on peut construire. Donc l'accompagnement d'une mission locale, c'est ça, ce qu'on appelle l'approche globale. On s'occupe, en fonction du jeune, de son cas particulier, on s'occupe de lui dans sa globalité. C'est ce qui fait la différence, par exemple, entre un accompagnement fait par une mission locale pour un jeune et ce que peuvent faire donc les collègues de Pôle emploi, puisque Pôle emploi ne s'occupe que de l'accompagnement pour mettre à l'emploi les personnes inscrites, mettre aussi sur des actions de formation, mais ils ne s'occuperont pas du niveau social. Les missions locales, la particularité, c'est ça, c'est qu'on va s'occuper de la globalité de l'accompagnement, y compris au niveau social, y compris aussi au niveau culturel. Nous sommes aujourd'hui dans une belle médiathèque. C'est aussi ça, l'accès au droit, c'est l'accès à la culture, parce que la culture n'est pas juste un petit élément comme ça, un gadget. La mission locale doit s'occuper, on a été créé aussi pour cela, de tout ce périphérique qui fait la vie d'un jeune, je veux dire qui fait la vie de tout le monde. Il y a plein d'aides qui peuvent être données aux jeunes. Faire une liste exhaustive ici, ça ne présente pas un énorme intérêt. Je vais plutôt vous renvoyer sur un site internet qui s'appelle unjeune-une-solution.gouv.fr. Dans cet outil qui a été mis en place pour le gouvernement, il y a justement toutes les informations sur toutes les aides qui existent pour les jeunes en particulier, avec une boussole qui vous permet d'identifier toutes les aides que vous pouvez avoir, mais sur l'emploi, sur la mobilité, sur le permis de conduire, sur la culture, tous les champs qui peuvent intéresser un jeune aujourd'hui. Donc plutôt que vous de faire une liste exhaustive à l'après-vert, je vous invite, c'est aller sur le site unjeune-une-solution.gouv.fr et vous aurez accès à toutes les informations. Et si vous n'arrivez pas à accéder sur ce site-là, rapprochez-vous des opérateurs sur le territoire qui sont là pour vous aider. Donc ça commence par le Pôle emploi, la mission locale et tous les autres partenaires, le Bureau municipal de l'emploi, pour qu'on puisse vous aider à comprendre tout ce qu'il existe et tout ce qui peut être mis à votre disposition. Et sachez que le gouvernement a mis beaucoup de moyens pour les jeunes, et en particulier sur le développement de compétences, la formation, parce que un des premiers critères qu'expriment les employeurs dans leurs besoins de recrutement, c'est une inadéquation entre les profils qu'ils ont et les postes qu'ils ont à proposer, et ça ne peut passer que par de la formation, de la qualification des publics. Et pour ça, les jeunes ont été mis comme prioritaires dans les plans gouvernementaux pour développer des compétences.